Bonsoir auditeurs et auditrices de Radio Horizon, voici les titres du journal. Les comités de développement à la base de la région maritime se forment à Thiévié sur le processus d'élaboration des plans d'action. Nous allons parler de la nécessité du dépistage des maladies transmissibles et non transmissibles et la situation du projet de ramassage d'ordures dans la zone d'essai à Thiévié. La voix du Zio. Le développement des titres. Le ministère du Développement à la base a débuté aujourd'hui à Thiévié la formation des comités villageois de développement et les chefs traditionnels de la région maritime. Objectif, renforcer la capacité opérationnelle de ces acteurs afin d'améliorer leurs prestations. Durant 2 jours, ils vont être formés sur les généralités et le fonctionnement des comités de développement à la base, le processus d'élaboration des plans d'action, la gestion des conflits et l'animation communautaire. Madame Essofleur, chef division à la direction du développement communautaire au ministère du développement à la base. Le gouvernement a voulu faire de sa priorité la lutte contre la pauvreté. Et donc, dans cette dynamique de lutter contre la pauvreté, le gouvernement a mis en place un mécanisme qui doit renforcer les capacités des membres des comités locaux. On a eu à identifier les membres des CVD qui existaient donc à l'époque et on a avec eux, ensemble avec ces membres des CVD, nous avons élaboré une feuille de route qui permet de renforcer leurs capacités afin qu'ils soient leaders de leur propre développement. Au cours de cette formation, on va essayer de leur donner un certain nombre de connaissances, d'acquérir également ce qu'ils ont comme bonne pratique et donc c'est également une rencontre de partage. Selon Madame Essofleur, le ministère du Développement à la base a prévu des mécanismes pour garantir l'atteinte de ces objectifs. Nous demandons aux participants de restituer ce qu'ils ont appris à la fin. Ici, dans la région maritime, le ministère a des points focaux préfectoraux et un chef d'antenne régionale. Ils sont obligés d'accompagner les communautés dans les restitutions pour se rassurer que les leçons apprises ici au cours de la formation seront retransmises dans leur communauté. Et la direction de développement communautaire a également en son sein une équipe qui est chargée de suivre la réalisation des restitutions dans chaque village pour que vraiment nos objectifs, les objectifs de cette formation soient atteints. Madame Essofleur, chef division à la direction du développement communautaire au ministère du développement à la base. Notons que la formation prend fin demain vendredi. La voix du Zio. La redynamisation des comités de développement des quartiers de la ville de Thiévié est aussi inscrite dans les actions de l'agence de développement allemand GIZ. La GIZ a formé hier à son siège les membres du comité préparatoire des quartiers Lomnava, Asiama et les membres de la redynamisation des CDQ de Thiévié. Monsieur Aoumé Yao, conseil technique national du PRODEJ GIZ à Thiévié. Le processus de redynamisation, tel que proposé par le développement à la base, comporte 9 étapes. Donc nous avons commencé par sensibiliser la population sur ce processus que nous allons entreprendre et nous avions même fait administrer un questionnaire. Donc au retour des questionnaires, il y a eu un dépouillement et le comité de redynamisation des CDQ a décidé de choisir 5 CDQ pilotes pour expérimenter le processus de redynamisation avant de l'étendre aux autres. Et dans ces 5, on a commencé avec 2 quartiers, le quartier Lomnava et le quartier Asiama. Dans ces 2 quartiers, nous avions conduit la première étape du processus qui consistait à sensibiliser la population et à faire élire des comités préparatoires. Ce comité préparatoire, c'est lui qui doit maintenant conduire le processus de redynamisation dans les différents quartiers avec l'appui de la commission de redynamisation et le soutien évidemment de GZ Protec. Donc les 24 et 27 juin dernier,
On a fait des sensibilisations respectivement à Siama et Lomnava et on a mis en place des comités préparatoires. La formation des membres de ces comités préparatoires qui a lieu dans le bureau de GZ à Tchévié afin de leur donner les outils nécessaires, de les amener à comprendre ce qu'ils doivent faire dans ce processus de redynamisation. Monsieur Aoumé Yao, conseiller technique national du Prodège GIZ à Tchévié. La voix du ZIOP. Le projet de ramassage d'ordures dans la zone d'essai est une initiative de la mairie de Tchévié dans le but d'assainir et de contribuer à la propreté de la ville. Près de 4 mois après son exécution, comment se présente la situation sur le terrain? Monsieur Von Messemesson, chargé du projet Rose. Nous avions commencé depuis mars le ramassage des ordures dans la commune. Il faut dire que la totalité des dépenses ont été effectuées par la mairie. Normalement, le projet devait s'autofinancer, c'est-à-dire que les habitants de la zone devaient payer leurs redevances chaque fin du mois pour que la mairie complète les dépenses. Mais nous avons constaté que beaucoup de ménages, plus de la moitié de ménages, n'ont pas adhéré au projet et donc ne paient pas leurs redevances. Ce qui fait que les dépenses sont à un niveau qui dépasse la caisse de la mairie. Donc c'est pourquoi ces derniers temps, le camion n'est pas fréquent dans les quartiers. Mais nous continuons la réflexion pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on va faire pour que le ramassage puisse continuer. Dans sa réalisation, le projet Rose rencontre d'énormes difficultés. Les populations concernées ne respectent pas leurs engagements financiers. Quels sont alors les prix fixés par le projet? La tarification était telle que les maisons de 1 à 5 personnes doivent payer 1000 francs. Les maisons de 6 à 15 personnes doivent 1500. Et les maisons de 16 personnes et plus, 2000. Les sociétés de production, les bars, les services déconcentrés de l'État payent à partir de 2000. Mais lorsqu'on a commencé les recouvrements, on ne s'est pas axé sur ces tarifications-là avec rigueur. Il y en a qui ont donné 500. Les gens n'ont pas respecté la tarification telle que fixée dans le compte d'exploitation. Mais on n'a pas refusé. Il y en a qui donnent 400, 500, 1000 francs. Au moins, eux, ils avaient la volonté. Ils ont exprimé, ils ont donné. Mais il y en a qui ne donnent pas. Manque de moyens financiers ou manque de volonté de la part de la population, le projet Rose vise le bien-être social et notre santé dépend de la propriété de notre environnement. À ce titre, la mairie de Tchévié compte travailler dur pour son aboutissement. Le ramassage d'ordures, c'était une demande expresse de la population. La GIZ a réalisé des émissions radio au cœur de la commune. Les gens ont beaucoup parlé des ordures ménagères. Lorsqu'on faisait l'élaboration du plan de développement communal, à la phase diagnostic, tous les quartiers ont soulevé le problème d'ordures. C'est pourquoi la mairie a jugé utile de ramasser. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi la même population n'a pas adhéré au projet et qu'aujourd'hui, la mairie est arrivée à un niveau où on ne peut plus supporter les dépenses. Donc c'est un paradoxe que nous ne comprenons pas la mairie. On n'est pas déçu, mais on est en train de comprendre la population. Quel que soit ce qu'il y a, le ramassage va continuer. Nous remercions M. Von Messemesson, chargé du projet de ramassage d'ordures dans la zone d'essai à Tchévié. Rappelons que la loi communale interdit à tous les citoyens togolais de brûler les ordures, de les enterrer ou de créer des dépotoirs anarchiques. La voix du ZIOP. La suite du journal avec Séraphine Yovo. Séraphine, bonsoir. Bonsoir Blessine, bonsoir fidèles auditeurs. La 45e édition de la fête Haïzon est lancée depuis quelques semaines. Son comité d'organisation a débuté la sensibilisation des différents groupes organisés du ZIO pour leur implication dans cette fête. Hier, mercredi 8 juillet 2015, le dit comité a rencontré les chefs traditionnels et les responsables des différents groupes culturels au palais de Togbu Passa pour arrêter un programme définitif. Togbu Djessou Adjeoda 1, secrétaire général du comité Haïzon. Nous nous sommes dit que chaque mercredi, nous allons nous retrouver pour parfaire les réflexions et savoir comment nous prendre pour que cette édition soit bien organisée. Nous ne sommes pas à la dernière réunion. Chaque mercredi maintenant, jusqu'à l'apothéose, pour le moment, je dirais que les préparatifs vont bon train. Nous sommes très confiants de l'acharnement de tout un chacun. Ça nous édifie que cette édition promet
que chaque fils et fille de Zio se réveille pour mettre en valeur sa culture qui est la richesse de son terroir. Comment se déroule l'organisation financière Togbi Djessou? Sans l'argent, rien n'est possible. Donc nous nous sommes dit que chacun de nous va mettre la main dans sa poche et par-delà on va taper les portes. Les bienfaiteurs qui vont nous assister seront les bienvenus. Les sociétés qui sont à côté de nous dans notre contrée ou ailleurs qui veulent se faire voir aussi peuvent toutefois nous approcher ou bien nous assister. Nous avons fait appel à bon nombre de sociétés, nous les avons côtoyées pour qu'ils puissent venir à notre secours. Et nous sommes sûrs qu'ils ne vont pas nous décevoir. La voix du ZIO. Nous posons la question du journal au directeur préfectoral de la santé du ZIO. En quoi le dépistage des maladies transmissibles et non transmissibles est-il nécessaire? Docteur Midokpo Messan Wogbemassé. On est dans l'ignorance, on ne sait même pas si on est hypertendu, on est diabétique, on marche et un jour on tombe. On se lève un jour, on dit j'ai des céphalées, c'est-à-dire j'ai les maux de tête et rapidement on peut perdre la parole, on peut perdre une partie de notre corps que nous appellerons une hémiplégie et c'est vraiment ça l'alerte. Alors que si on se savait déjà hypertendu, on peut commencer par prendre certaines mesures pour éviter qu'on ait des complications. Si on se connaît diabétique, on peut prendre des précautions, des mesures pour éviter des complications. Par exemple, déjà à 40 ans, on coupe le pied à quelqu'un. C'est pas bon. Si on se connaît non hypertendu, non diabétique, nous avons aussi des précautions, des mesures de vie saines que nous devons adopter pour éviter qu'on attrape ces maladies. Si je suis hypertendu, diabétique, je dois commencer par prendre mes mesures. Si je ne le suis pas, dès aujourd'hui, je dois commencer par adopter des mesures de vie plus saines. Je dois essayer de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, pratiquer les activités sportives ou bien activités physiques au moins 30 minutes par jour, la réduction de l'alcool et l'éviction complète du tabac. Même si on est dépisté aujourd'hui hypertendu diabétique, peut-être qu'on va commencer par prescrire des médicaments. Mais en plus de ces médicaments, il y a ces mesures de vie qui sont très importantes pour améliorer ou minimiser ou freiner les complications de cette maladie. Nous remercions le docteur Midokpo Messan Wogbemassé, directeur préfectoral de la santé du ZIO. La voix du ZIO. Plusieurs personnes considèrent la bénédiction comme contrepartie d'un bienfait. Une personne bénie est celle qui donne ce qui est cher à une autre personne qui en a besoin ou qui est respectueux. Selon Monsieur Dowonu Kodjo de l'église de la mission d'intersection et d'évangélisation explosive, le fait de prononcer « tu es béni » n'est pas exagéré. Plutôt, la sincérité du cœur qui accompagne ce mot le fait agir. La bénédiction, sur son premier angle, est vue comme l'acte de donner à quelqu'un. Quand nous rentrons dans la Bible, dans Actes 20, verset 35, là-bas, il est écrit selon la parole de vie, « Je voulais toujours montrer. Il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc, donner, c'est travailler, acquérir quelque chose et l'offrir à quelqu'un qui a plus besoin de cela que toi. Donc, il y a plus de bénédiction dans le fait de donner que de recevoir. Avec un bon cœur, tu lui offres cela. Et là, tu es béni en retour. Quand tu donnes à quelqu'un, l'âme de la personne se réjouit. Même s'il ne déclare pas que tu es béni, tu es béni. Il y a des qualités et des vertus que vous souhaitez plus particulièrement posséder. Alors, concentrez-vous sur elles. Essayez d'imaginer cette créature magique que vous aspirez à devenir. Vous sentirez augmenter votre force intérieure, votre confiance et votre joie, comme si vous goûtiez par avance ces transformations qui finiront par se produire un jour. Amram Michael Ivanov. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Blessing Possonia et Séraphine, Yovo réalisation Mustapha Yolou.